Salve amici, benvenuti a tutti alla lezione numero 12, apprendre l'italien en 100 jours. Bonjour à tous, bienvenue chers amis à cette nouvelle leçon d'italien. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 12, 12, et de ce cours donc apprendre l'italien en 100 jours. Et aujourd'hui le titre c'est il titolo, j'ai fait une erreur, donc je vais corriger, il titolo. Voilà, il titolo della lezione è i verbi irregolari. I verbi irregolari, donc c'est les verbes irréguliers. Donc durant les deux dernières leçons, durant les deux précédentes leçons d'italien que j'ai fait, nous avons vu les pronoms donc personnels. Nous avons aussi vu les pronoms utilisés pour les verbes pronominales, donc les verbes pronominaux plutôt. Et donc aujourd'hui nous allons quand même voir les verbes qui se conjuguent sans respecter de règles en particulier. Donc sans plus attendre, nous allons commencer. Donc c'est siete pronti? Allora cominciamo la lezione, amici. Andiamo. Un attimo. Allora, questo... c'è un problema. C'è un problema. Ecco. Ecco. Voilà, parfait. Donc, lezione numero 12. E la prima parte della lezione, una récapitulation. Una récapitulation, c'est une récapitulation de ce qu'on a vu, comme je vous ai dit, durant les deux précédentes leçons. Donc nous avons vu les trois groupes de verbes également, non seulement les pronoms, mais les trois groupes de verbes. Alors in italiano ci sono tre gruppi di verbi. Il primo gruppo di verbi consiste di verbi che finiscono in are. Alors en italien, il y a trois groupes de verbes. Le premier groupe sont des verbes qui se terminent par are. Et le secondo gruppo di verbi consiste di verbi che finiscono in ere. Et le deuxième groupe de verbes donc sont des verbes qui se terminent par ere. Il terzo gruppo di verbi consiste di verbi che finiscono in ire. Alors le troisième, c'est des verbes qui se terminent par IRE. Et donc ça, nous avons vu déjà, mais nous allons simplement repasser donc les principes. Et comme vous pouvez le voir, qualche esempi di verbi regolari. Au fait, c'est pas regolari, c'est regolari. Je dois corriger l'erreur. C'est regolari. On dit pas regolari, mais regolari en italien. Voilà. Donc, qualche esempi di verbi regolari. Par exemple, pour un verbe qui se termine en ARE, amare. Amare, c'est le verbe aimer. Donc, au présent de l'indicatif, nous avons par exemple io amo, et ensuite tu ami, etc. Et un exemple d'un verbe qui se termine par ERE, donc ayant justement la terminaison ERE, c'est prendere. Prendere, en français, ça se traduit comme prendre, le verbe prendre, prendere. Alors, io prendo, tu prendi, etc. Et finalement, nous avons un verbe qui se termine par IRE et partire. Partire, excusez-moi, donc partire, c'est le verbe partir. Et donc, nous avons également fait la conjugaison ici, la coniugazione di questi verbi. Allora, e cominciamo con il verbo amare. Io amo, tu ami, lui, lei ama, e noi amiamo, voi amate, et finalement loro amano. Et pour le verbe
Pour le verbe prendere, vous pouvez voir qu'il y a io prendo, tu prendi, et lui prende, noi prendiamo, voi prendete, et en dernier, donc loro prendono. Donc la différence entre le premier et le deuxième, nous voyons que pour lui et lei, il y a un A pour le premier groupe, mais il y a un E pour le deuxième groupe. Et c'est compréhensible puisque are, donc ça commence par un A, et ere, ça commence par un E. Et ensuite, pour le voi aussi, donc on voit que amate, il y a un A, donc amate, mais prendete, il y a un E, encore une fois, et ça se comprend grâce à la terminaison et aux désinences, je pense qu'on dit ça aussi, desinenza, desinenze, les desinenze, et loro a mano, et ça c'est pour le premier groupe, anno, la terminaison anno pour loro, et finalement prendono pour ere. Donc le E se transforme en O ici. Donc loro c'est pour les troisième personnes au pluriel, donc il, ILS, et elle, E, 2LES. Voyons maintenant le verbe partire, le verbe partir, donc qui est du troisième groupe en italien. Alors io parto, tu parti, lui parte, noi partiamo, et voi partite, et loro partono. Alors ici, donc on voit que ça se termine par IRE, mais pour lui et lei, donc on utilise le E, parte. On dit pas parti. Parti, c'est pour tu seulement. Alors, le lui et lei se conjuguent comme ça, parte. Partiamo, c'est pareil. Et ensuite, voi, c'est vous. Alors, ici, on utilise le I du ire. Donc, tout comme pour le amare, on a utilisé le A, donc on a dit voi amate, et pour le ere, on a utilisé le E, donc prendete, et pour le partire, on va utiliser le I, pour le voi, partite. Et finalement, pour le loro partono, et là, on voit que au lieu d'utiliser le I, on utilise le O. Donc voilà un peu à quoi ressemble la conjugaison des trois groupes de verbes en italien. Donc nous allons maintenant passer à autre chose, et donc la troisième partie. Et ici nous avons alcuni verbi irregolari. Donc nous avons trois exemples. Donc c'est des verbes irréguliers. Alcuni, ça veut dire quelques, donc quelques verbes irréguliers. Donc nous avons fare qui est le verbe faire, et dare le verbe donner, et le verbe dire le verbe dire. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de ressemblances entre l'italien et le français. Et nous allons commencer par le verbe fare. Io faccio. C'est pas io farò, c'est io faccio. Donc, c'est irrégulier. Et ensuite, ça change complètement. Ça devient tu fai. Tu fai. Io faccio, ma tu fai. Tu fais. Lui, lei fa. Lui, lei fa. Et nous faisons, c'est noi facciamo. Noi facciamo. Et ça redevient avec les deux C, I, O, ou deux C, I, A, M, O pour noi. Donc, io faccio, noi facciamo. Et ensuite, voi fate. Ça rechange encore. Donc, c'est pas noi facciate, c'est noi fate. Voi fate, pardon. Voi fate. Faut connaître la conjugaison. C'est pas noi facciamo, voi facciate, c'est voi fate. Et finalement, loro fanno, fanno avec deux N, donc loro fanno, loro fanno. Voilà la conjugaison du verbe faire au présent de l'indicatif. Et comme vous pouvez le voir, et c'est irrégulier, il faut apprendre un peu. Donc, io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Et maintenant, nous allons prendre comme exemple le verbe dare, dare.
Comme vous pouvez le voir, fare, dare, dire, donc c'est des verbes ayant des désignances, comment on dit ça, desinenze, donc desinenze des terminaisons différentes plutôt une terminaison. Alors pour le dare, on dit yodo. Je donne quelque chose, je donne par exemple un livre, yodo un libro a te. Alors je te donne un livre, donc je donne un livre à toi au fait, puisque c'est accentué. Alors yodo tu dai, yodo tu dai, lui lei dà, noi diamo, on donne, ou plutôt nous donnons, excusez-moi. Donc nous donnons, c'est noi diamo. Et voi dite, et loro dicono. Pardon, loro pas dicono. Ah, excusez-moi, je me suis trompé. Au fait, j'ai mal fait ici. Pour le verbe donner, c'est noi diamo, voi date, vous donnez, date. Oui, je m'excuse, hein. On va reprendre yodo, tu dai, lui lei dà, et ensuite noi. Je vois pas. Ah, c'est parce que j'ai omis de mettre. Non, voilà, c'est. Euh... Attendez. Voilà, noi diamo. Oui, c'est bon. Noi diamo. Mais voi dite. Non, c'est pas voi dite. Excusez-moi. Encore une fois, je me trompe puisque ça se ressemble. Voi date. Le verbe donner, dite, c'est je dis, vous dites. Alors, voi date et loro danno. Mille excuses. Mi dispiace amici, è un errore della mia parte. Donc c'est une erreur de ma part et c'est vrai que c'est pas très lisible, mais je fais avec les moyens du bord. Encore une fois, on va reprendre. Hein. Donc yodo, tu dai, lui lei dà, noi diamo, voi date et loro danno. Ça c'est pour le verbe dare. Et pour le verbe dire, alors io dico, tu dici, lei, lui, lei dice, noi diciamo et voi dite, loro dicono. Mille excuses encore une fois. Donc j'espère que vous voyez que quand même c'est pas facile, c'est pas évident. Il faut quand même apprendre ces verbes et comment les conjuguer. Et nous, donc on va faire beaucoup d'exemples et d'exercices par la suite. Donc, vous avez vu un peu à quoi ressemblent les verbes irréguliers. On va en voir d'autres. On va en voir pas mal aujourd'hui. Donc, je vais juste enlever ce qu'il y a à l'écran et mettre la quatrième partie. Voilà. En espérant cette fois-ci ne pas trop me tromper. Voilà. Alcuni verbi irregolari est par exemple sapere. Sapere, c'est le verbe savoir. Sapere. Et venire, venir, et trarre, c'est le verbe tirer, tirer quelque chose. Alors on commence par le verbe sapere, le verbe savoir, opposant de l'indicatif. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, et voi sapete, loro sanno, loro sanno. Voilà. Donc ça c'est le verbe savoir. Je sais, tu sais. Donc je sais, c'est io so, tu sais, tu sai, lui, lei, donc il, elle, ça. Pourquoi il y a deux lei? C'est puisqu'il y a le lei, vous au singulier en italien. Et noi sappiamo, nous savons, et voi sapete, vous savez, loro sanno, ils savent. Voyons maintenant le verbe venire, venir, venire. Io vengo, tu vieni. Ça change complètement. Donc, io vengo, tu vieni. Lui, lei viene. Noi veniamo et voi venite. Et finalement, donc, loro vengono. Encore une fois, vous voyez que il y a certains verbes qui sont complètement irréguliers. Donc, il faudra se souvenir, se rappeler de la conjugaison. Io vengo. C'est pas io veno, mais c'est io vengo.
Et finalement, on va voir le verbe trarre. Trarre, c'est le verbe tirer encore une fois. Io trago, tu trai, lui, lei trae, trae, et noi traiamo, traiamo, et voi traete, loro tragono, tragono, tragono. Ok? Donc voilà, nous avons vu encore des verbes qui sont assez communs, qui sont utilisés régulièrement dans la langue italienne. Et nous allons maintenant voir alcuni verbi irregolari comme andare, c'est le verbe aller, andare. Et le verbe bere, c'est le verbe boire, boire quelque chose, bevando. Et volere, c'est le verbe vouloir, volere. C'est pas volare, volare c'est voler, mais volare, c'est pas la même chose. Donc volere c'est vouloir et volare c'est voler. Alors io vado, je 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 vais. Donc io vado, je vais. Donc andare, donc io vado, je vais. Tu vai, lui lei va, noi andiamo. C'est un peu comme en français, donc nous disons je vais, tu vas, il va, elle va, mais nous allons. Alors ici c'est presque pareil, donc on reprend la racine du verbe, donc noi andiamo, andare andiamo. Voi andate et loro vanno, loro vanno, ils vont. Ouais, donc il y a quand même une similitude entre le français et l'italien. Voyons maintenant le verbe boire, io bevo. Donc c'est pas io bero, mais io bevo. Tu bevi, lui lei beve, noi beviamo, voi bevete et loro bevono, loro bevono. Donc ils boivent, loro bevono. Donc on n'utilise pas le R du verbe bere. On remplace cela par la lettre V, donc io bevo. Très très intéressant, et ça vous permet aussi de connaître la conjugaison de ce verbe et comment dire boire en italien, et aussi voir un peu comment ça peut changer en italien. Donc jusqu'à présent, nous avons vu pas mal de verbes et nous allons continuer puisque on va essayer de se rappeler un peu de certains verbes dont l'usage est très fréquent. Donc le dernier pour cette partie, c'est le verbe volere, vouloir. Alors ça c'est très très important. Donc c'est un verbe qui est très très utile, extrêmement utile. Io voglio, je veux. Tu vuoi, c'est tu veux. Lui et lei vuole. Io voglio, tu vuoi. Lui, lei vuole. Et finalement, noi vogliamo, voi volete et loro vogliono. Ok? Vogliono. Io voglio, je veux. Io voglio imparare l'italiano. Io voglio parlare l'italiano. Je veux apprendre, je veux parler l'italien. Très très bien. Tu vuoi imparare l'italiano? Tu vuoi anche imparare l'italiano? Est-ce que tu veux aussi apprendre l'italien? Spero di sì, credo di sì. Allora andiamo avanti amici, donc avançons. Alors j'enlève cela, je mets la sixième partie. Ecco la parte numero 6. Alors alcuni verbi irregolari e irregolari. Potere, pardon, pas portere, mais potere. Potere, c'est le verbe pouvoir en italien. Pouvoir, donc pouvoir faire quelque chose, par exemple. Et morire, c'est le verbe mourir. Et valere, c'est le verbe valoir. Ça vaut combien? Donc, valoir. Voilà. On va commencer par potere. Alors, potere, io posso parlare italiano, io posso aiutarle. Donc, je peux t'aider, etc.
aiutarla, si on veut être poli. Et tu puoi parlare italiano? Est-ce que tu peux parler italien? Lui, lei può. Donc, io posso, tu puoi, lui, lei può. Noi possiamo imparare l'italiano insieme. On peut apprendre l'italien ensemble. Noi possiamo imparare l'italiano insieme. Voi potete lire, parlare, come leggere. Potete leggere in italiano. Vous pouvez lire en italien. Leggere, c'est le verbe lire, voilà. Alors, loro possono. Donc, ils peuvent, elles peuvent, loro possono. Très très bien. Donc, aussi, un verbe assez différent des autres, puisqu'il y a les deux S et potere ne ressemble pas du tout à ce que nous utilisons pour la conjuguer. Pour le conjuguer plutôt, le verbe. Alors, morire, le verbe mourir, io muoio, tu muori, lui, lei muore, noi moriamo e voi morite, loro muoiono. Voilà, c'est comme ça qu'on conjugue. Donc, muoio, muori, muore, moriamo, morite, muoiono. Voilà le verbe mourir représente de l'indicatif en italien. Et le verbe valoir, valere, valere se conjugue aussi différemment. Io valgo, tu vali, lui, lei vale. Donc, il valent, elles valent. Donc ça, c'est cool que ça sonne presque pareil. Et donc, noi valiamo. Nous valons, noi valiamo. Voi valete, loro valgono. Ça change encore, loro valgono. Alors les amis, donc ça nous donne une idée des conjugaisons en italien. Et on va continuer puisque il y a des verbes aussi. Donc là, c'est un moment important de cette leçon. Il y a aussi des verbes en italien qui ont donc dans la conjugaison le ISC. Je dis bien le ISC. Et nous allons maintenant étudier cela, puisqu'on a vu que les verbes irréguliers, c'est assez difficile de se rappeler et que ça change énormément. Mais heureusement que ces verbes peuvent être regroupés, pas dans un groupe réellement, mais qu'il y a quand même une similitude, entre ces verbes. Alors, on va prendre comme exemple, ad esempio, on a finire, le verbe finir, pulire, le verbe nettoyer, et capire, le verbe comprendre. Alors, le verbe finire se conjugue ainsi, io finisco, tu finisci, lui, lei finisce, et noi finiamo, et loro finiscono, loro finiscono. Donc voilà comment se conjuguent ces verbes en ISC. Donc ça c'est une particularité des verbes irréguliers en italien. Io finisco, tu finisci, lei, lui, lei finisce, noi finiamo, voilà, finiamo, et voi finite, loro finiscono. Et pour le verbe nettoyer, pulire, ça se conjugue de la même façon. Io pulisco, tu pulisci, lui, lei pulisce e noi puliamo, voi pulite, loro puliscono. Voilà. Donc ça chante beaucoup, ça fait un peu la beauté de cette langue, la langue italienne. Et nous allons maintenant voir un verbe plutôt, nous allons voir un verbe qui est très très important, extrêmement important, c'est le verbe comprendre. Donc si on comprend pas, donc on va on va pas avancer, on va rien savoir. Donc capire c'est comprendre, capire. Io capisco l'italiano. Tu capisci l'italiano? Donc capisci l'italiano, amico. Donc tu comprends l'italien? Donc tu capisci, capisco, capisci.
Lei, lui, lei, capisce. Donc ça c'est il et elle, capisce. Donc comprend. Noi capiamo l'italiano un po'. Si? Si, è vero. C'est vrai. Donc on comprend déjà un peu l'italien. Noi capiamo et voi capite. Vous comprenez, donc voi capite bene l'italiano, l'inglese, il francese, tutte le lingue del mondo. Donc vous comprenez toutes les langues du monde. Donc voilà, c'est fantastique et magnifico, magnifico. Loro capiscono. Alors loro capiscono, ils et elles comprennent. Donc c'est la troisième personne au pluriel. Ils, I, L, S et L, E, deux L, E, S. Voilà, loro capiscono. Alors, hai capito? Est-ce que vous avez compris? Hai capito tutto? Tutto bene, si? Va bene. Allora, continuiamo con la lezione et on va voir maintenant la huitième partie de la leçon. Andiamo. Alors, ecco la parte numero 8, alcuni verbi irregolari con ISC, donc ISC. Et donc, on vient de voir trois exemples, mais je vais quand même vous donner d'autres exemples, puisque c'est très utile de connaître ces verbes ISC. Et donc, par exemple, préférire, costruire, construire, et unire, c'est le verbe unir. Alors, très très facile, preferire, io preferisco, tu preferisci, lui, lei preferisce, noi preferiamo, voi preferite, loro preferiscono. Et le verbe construire, c'est io costruisco. C'est un peu déroutant, je dois l'admettre, puisque en français on dit construire, mais en italien on dit costruire. Donc ils enlèvent le N. Donc costruisco, costruisci, lei, lui, lei, construisce, voilà, construisce. Alors, ce qui est important de noter ici, puisque je vais pas juste lire comme ça, c'est que le ISC, c'est construisce. C'est pas, c'est un peu, par exemple, prosciutto. C'est pas prosciutto, mais prosciutto. Le prosciutto, c'est, comment on dit ça? C'est du jambon. Voilà. Et quand il y a le S et le C ensemble, c'est ch. Construisce. Donc c'est pas che, mais che. S'il n'y avait pas le S, ce serait le construisce. Et ça c'est pas bien. C'est parce que il faut justement prendre en considération le S. Alors on dit io costruisco, io preferisco, c'est pas io preferisci, je sais pas. Donc voilà, il faut bien prononcer et comprendre la prononciation en italien. Le SC, c'est ch, c'est le son ch, c'est pas che, c'est ch, ok? Che et che, c'est différent, hein. Alors, on continue avec le verbe construire, costruire. Io costruisco, tu costruisci, lui, lei costruisce e noi costruiamo, voi costruite e loro costruiscono, ok, costruiscono. Et finalement, on va voir le verbe unire, c'est le verbe unir, io unisco, unisci, c'est pas unici, c'est unisci, encore une fois, unisci, ok, et c'est pas unici, c'est unisci, hein.
Lui, lei unisce, noi uniamo, voi unite, loro uniscono. Uniscono. Voilà, donc nous sommes arrivés maintenant à la 9e partie que je vais m'empresser de mettre à l'écran. Alors ici, il y a aussi, on va voir ensemble des verbes qui se ressemblent. Ils n'appartiennent pas à un groupe en particulier, mais c'est des verbes quand même qui se ressemblent au présent de l'indicatif. Donc ces verbes ont la terminaison e, 2 re. Donc e, 2 r et e. Alcuni verbi irregolari con la desinenza ere. Alors tradurre, c'est un verbe très utile. Tradurre, c'est le verbe traduire. Produrre, c'est le verbe produire. Introdurre, c'est le verbe introduire. Ça veut dire introduire quelque chose. Vous pouvez faire une introduction, etc. Alors, on va commencer par le verbe tradurre. Tradurre, traduire. Io traduco. Tu traduci. Lui le traduce. Noi traduciamo. Voi traducete. Et loro traducono. Traducono. Pour le verbe produire, produrre, c'est pareil. Io produco, tu produci. Lui le produce. Noi produciamo. Et voi producete. Et loro producono. Ce qu'il faut remarquer en italien, donc il y a beaucoup de etc. Donc c'est comme ça. Et par exemple ci vediamo, voilà. Donc encore une fois, moi je me rappelle de ce son, c'est pas che mais ch. Il y a che et ch. Prosciutto, c'est pas prosciutto mais prosciutto pour le jambon. Et finalement, donc nous avons le verbe introdurre. Introdurre, introduire. Io introduco. Tu introduci. Lui le introduce. Noi introduciamo. Introduciamo. Voi introducete. Voi introducete. E loro introducono. Introducono. Voilà. Introduco. Io introduco. Loro introducono. Donc, ce qu'il faut aussi noter que io et loro se ressemblent à chaque fois. Sauf que pour loro, il faut ajouter le no à l'arrière. Donc, introduco, introducono. Donc, c'est comme ça qu'on peut se rappeler. Loro. Peut-être lorsqu'on a commencé à conjuguer, on arrive à loro, on est fatigué, on ne sait plus comment faire. Il faut se rappeler que c'est comme pour le yo, pour le je, sauf que on ajoute le no. Alors, on a presque terminé, les amis. On a quasi, comment dire, terminé. Terminare, finire. Non, finire, on a vu. Alors, comment on dit? Abbiamo quasi finito. Voilà. Donc, on n'a pas encore vu le passato prossimo, mais ce sera un autre temps qu'on va utiliser dans un futur très proche. Alors, la partie numéro 10. 10 c'est 10, donc la partie numéro 10. Alcuni verbi irregolari con la desinenza cere. Encore une fois, c'est pas un groupe en italien, il y a seulement 3 groupes de verbes, are, ere, ire, mais on peut quand même regrouper certains verbes pour faciliter l'apprentissage, notre étude de la langue. Alors, moi, j'ai regroupé des verbes qui se ressemblent et qui se conjuguent plus ou moins de la même façon. Mais c'est des verbes irréguliers. Alors, cere, c'est la terminaison. Comme vous pouvez le voir ici, tacere, c'est le verbe se taire. Et là, vous pouvez me dire, pourquoi c'est pas tacersi? On a vu quelques verbes pronominaux, par exemple, chiamarsi, sentirsi. Pourquoi c'est pas tacere, tacersi? C'est puisqu'il y a une différence. Des fois, donc il y a des grandes différences. Le français et l'italien
se distinguent vraiment l'une de l'autre. Voilà. Mais tacere n'est pas un verbe pronominal. Il n'y a pas besoin d'un pronom avec. Par exemple, on dit en français se taire, alors je me tais, mais en italien non, c'est je tais. Par exemple, io taccio. Io taccio, tu taci, lui lei tace, noi tacciamo, voi tacete, loro tacciono. Voilà. Donc je t'ai, tu t'es, il t'est. Donc c'est pas comme ça qu'on conjugue en français puisque c'est un verbe pronominal. Mais voilà, c'est à noter. Tacere n'est pas un verbe pronominal, quoique en français c'est un verbe pronominal. Donc grande différence ici, je souligne. Et cuocere, c'est le verbe cuire. Attention, cuocere c'est cuire, mais cucinare, c'est le verbe cuisiner. Alors, io cucino, je fais la cuisine, io cucino, mais cuire, donc c'est cuocio. Io cuocio, je cuis, je fais la cuisson, je cuis, mais je fais la cuisine, cucinare, cucino. Alors, différent, hein. Cucinare, c'est un verbe are, donc du premier groupe, are, et ça se conjugue de façon normale, donc c'est un verbe régulier. Mais cuire, c'est cuocere, et c'est irrégulier. Alors, on va essayer de faire la conjugaison. Io cuocio, tu cuoci, lui lei cuoce, noi cuociamo, voi cuocete e loro cuociono. C'est tout comme le verbe tacere, je dirais. Comme vous pouvez le voir, il y a cio, ci, ce, ciamo, cete, ciono. Ça se ressemble vraiment pas mal. Et le verbe nuire, nuire à quelqu'un, donc causer préjudice, faire du mal à quelqu'un, donc nuire à quelqu'un, c'est nuocere, nuire, nuocere. Io nuocio, tu nuoci, lui lei nuoce, et c'est pas la noche. La noche c'est en espagnol, donc c'est pour la nuit, la noche. Mais là il y a nuoce, il nuit, elle nuit, donc la troisième personne au singulier. Et en italien, on dit pas noce. On dit pas noce, on dit notte. La notte, c'est la nuit. Alors, noi nuociamo, voi nuocete, e loro nuociono. Encore une fois, là, cio, ci, ce, ciamo, cete, ciono. Bravissimo, bravissimo. Siete bravi amici. Allora, adesso facciamo l'ultima cosa della lezione. Donc, on va faire la dernière partie, vraiment la dernière chose qu'on va voir ensemble. J'ai voulu justement ramener les deux verbes auxiliaires, puisque quand même c'est des verbes donc de base, donc c'est des verbes fondamentaux pour les langues romanes, par exemple le français, l'espagnol, l'italien, etc. Le portugais peut-être aussi, mais j'ai pas étudié malheureusement. Mais voilà, j'ai voulu vous montrer encore une fois ces deux verbes auxiliaires, puisque c'est tellement important, et c'est aussi des verbes irréguliers. Alors, i verbi i verbi ausiliare, essere, le verbe être, et avere, le verbe avoir. Al presente indicativo, au présent de l'indicatif, alors c'est facile, io sono Gerard, tu sei Luca, lui, lei è una ragazza o un ragazzo, noi siamo studenti di italiano, nous sommes des étudiants d'italien, della lingua italiana, de la langue italienne. Voi siete bravissimi, donc vous êtes génial, vous êtes très capable, alors voilà, voi siete amici miei. Je pense est-ce que je dis bien? Mia. Miei. Voilà. Amici miei. Voi siete amici miei. Vous êtes mes amis. Voilà. Loro sono. Donc, ils sont, elles sont.
Donc, loro sono ragazzi, ragazze. Voilà. Très bien. Et yo, j'ai, par exemple, j'ai un livre, j'ai une leçon. Donc, io ho una lezione d'italiano. Ok, j'ai une leçon d'italien. Et tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo una lezione adesso. On a une leçon maintenant. Adesso, ça veut dire maintenant. Et voi avete di tempo libero. Vous avez du temps libre. Voi avete di tempo libero, pardon. Loro hanno. Ils ont, ONT. Donc, elles ont, ONT. Alors, loro hanno un lavoro. Ils ont un travail. Loro hanno, sì, hanno bisogno di lavorare adesso. Ils ont besoin de travailler maintenant. Loro hanno bisogno di lavorare. Bisogno, c'est un mot qu'on n'a pas vu encore, mais c'est besoin. Ils ont besoin de travailler. Loro hanno bisogno di lavorare, di travailler. Voilà, ecco amici, e la lezione è finita. È finito, tutto è finito. La lezione è finita. Grazie mille per la sua attenzione, amici. Grazie mille comment si dice. Donc, merci pour votre soutien, merci pour tout. Et donc, on va se voir très bientôt. Ci vediamo prestissimo. Alors, grazie e auguro a tutti e a tutte una bella giornata. No, oggi è lunedì, un buon lunedì. Il primo giorno della settimana, le premier jour de la semaine. Alors, arrivederci amici, ci vediamo prestissimo. Voilà, je vais l'écrire. Arrivederci. Ecco. Ciao ciao amici.